Du coup, on passe sans transition à l'extension du territoire. Ouais. Karakuri Circus. Exactement. Dis-nous tout. Exactement. Extension du territoire Karakuri Circus. C'est quoi ce cirque? Est-ce que vous aimez bien déjà le cirque? Est-ce que vous y allez? Ouais, grave. T'y allais quand t'étais petit ou pas? Alors moi, je t'avoue que j'y allais pas trop. En revanche, je sais pas si des gens connaissent Madame Loyal, mais c'est un cirque à Villeneuve-la-Garenne où non mais où t'as des animations, des stands, etc. Et c'est honnêtement incroyable. Donc grand fan de cirque. Et vous avez pas peur du coup de tout mais ce pas qui trop est animaux, clown, animaux, tout ça? Non mais justement maltraitance animale, Ouais, pas fan, ça, on tu vois. dit non. Non. Ok. Mais clown, ça va. Pour fermer la parenthèse, désolé, je reviens juste en arrière. L'association, c'est Mes Amis, l'association coréenne. Hop, parenthèse fermée. Ok. Du coup, Karakuri Circus, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un manga qui est sorti tout récemment chez nous. C'est sorti durant l'été dernier, donc j'en ai profité pour faire mes petites lectures, parce que c'est vrai qu'avec les émissions, on n'avait plus trop le temps de lire, et je me suis dit c'est un manga qui me tenait à cœur et que je voulais vous présenter, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et en vrai, le thème du cirque, c'est pas quelque chose qu'on retrouve. C'est pas une chose récurrente qu'on retrouve dans les mangas, et on a eu la chance du coup pendant la Japan Expo d'avoir Meian qui nous a présenté quand même 2 titres, si vous vous souvenez bien, Karakuri Circus et Baki, et j'ai préféré choisir Karakuri Circus parce qu'il y a plein de choses à dire, et du coup je vous ai ramené, alors les bouquins ils sont là. Ils ont fait grave du taf, hein, mais ouais, ils ont grave fait du taf, donc je vais déjà vous passer un tome chacun pour que vous regardiez un petit peu, et moi je vais vous faire le petit speech. Si Romu il est prêt, tu me dis let's go. Mais du coup voilà, donc Karakuri Circus en fait, c'est une réédition que vous avez entre les mains de la part de Meian, qui a grave fait du boulot dessus, parce que c'est un manga qui a été en pause pendant très longtemps du coup en France, et en fait c'est un shonen déjà de base, et c'est un shonen écrit par monsieur Kazuhiro Fujita, qu'on voit à l'écran. Donc, ce monsieur qui a écrit beaucoup d'autres mangas, dont un qui s'appelle Moonlight Act, mais je vais pas y revenir parce que du coup, ce serait faire une autre chronique dessus. Et en fait, c'est un auteur qui a la particularité de vous vraiment faire retranscrire les émotions à travers ses mangas. Mais là, en l'occurrence, avec ces 4 tomes, je peux vous dire que j'en ai déjà pris plein la gueule. Alors, je peux comprendre que ça peut peut-être paraître déconcertant parce que c'est un gros pavé. C'est un gros pavé et il y en a 4 à lire. Mais en fait, je les ai lus pendant mes vacances et j'ai pas vu le temps passer en lisant. Comment tu peux faire un shonen sur un cirque? T'inquiète. Là, je suis intrigué. Mais justement, il y a plein de shonen sur plein de choses. Regarde Naruto, les ninjas, One Piece. Regarde les pirates. Est-ce que je peux te reposer la même question? Qui aurait cru qu'on aurait pu faire un... Si, être le boss des pirates. Ouais, voilà. Enfin, c'est facile à dire maintenant. T'es en train de me dire d'être le boss des artistes, quoi? Ou le boss des clowns? Oui, mais ça peut. Non, là, l'histoire, elle est un peu plus complexe, je vais y venir. Mais faut savoir que ça a été publié entre 97 et 2006, donc du coup dans le Weekly Shonen Sunday. Il y a des visuels qui vont apparaître. Donc c'est chez Shogakukan, et en fait ça a été compilé en 43 volumes. Sauf que là, en fait, on n'aura pas les 43, ça va être compilé en 24 ou 26 volumes, si je dis pas de bêtises. Parce que là, en fait, c'est des doubles tomes. C'est des doubles tomes, et en fait, vous avez du coup la version ultra premium, c'est-à-dire la même qu'au Japon, la même édition, et en vrai, c'est très très quali. Alors, ensuite, alors, je sais pas si on a montré les visuels on va les montrer. de pré-publication. Désolé, j'essaie de pas aller trop vite, parce que d'habitude je parle beaucoup. Mais du coup vous allez me dire, mais Chris, de quoi ça parle? Et Chris, de quoi ça parle? Ah oui, je suis. Non, t'inquiète. En fait, on suit l'histoire de 3 personnages. Donc on suit l'histoire de Narumi, Masaru et Shirogane, où en fait on vit dans un monde. Il faut savoir que Narumi, le personnage principal, il est atteint d'une maladie. C'est un peu une maladie what the fuck, et vous allez me dire c'est un peu chelou. C'est la maladie du Zonafa. Est-ce que comme ça vous pourriez deviner de déjà il y a Zo dedans. Peut-être, ouais. Et c'est pas zoophile. Non plus. Attends, c'est un vrai mot ou c'est un mot inventé? Zonafa. Alors, j'ai pas fait mes recherches, je sais pas si c'est vraiment une maladie qui existe, mais sachez qu'en fait, c'est une maladie. Si tu ne fais pas rire les autres, en fait, tu meurs étouffé. Voilà. En fait, tu as quelques secondes. En fait, notre personnage principal, il est pris de crise, et en fait, il est sur le point de s'étouffer, et il est obligé de faire rire la personne. Si son interlocuteur ne rigole pas, il meurt.
Voilà. Ah, sympa. Putain, glauque l'ambiance. Voilà, donc et en fait, ça fait un peu le cliché du. Voilà, là on a nos 3 personnages. Donc Narumi, c'est le personnage tout à gauche. Ensuite, on a le personnage de Masaru. En fait, lui, c'est un enfant. À la base, le speech il commence comme ça. En fait, t'as Narumi, le personnage à gauche, et en fait, il travaille pour un cirque. Il est là en train de distribuer des tracts habillé en espèce de mascotte. Et en fait, il rencontre le personnage de Masaru, donc le personnage qui est au centre de l'image. Et en fait, Masaru, c'est un petit garçon qui a des gros problèmes parce qu'en fait déjà il se trimballe avec une grosse valise. Il faut savoir que c'est l'héritier d'une grande société, la société Saiga. En fait c'est un peu le Apple d'aujourd'hui si tu préfères. Ils sont vraiment sur plein de trucs, ils construisent plein de choses. Sauf qu'en fait son père est décédé et en fait il a hérité de 18 milliards de yens. Ça fait à peu près environ 128 millions d'euros. Ouais, voilà. Ce que j'ai sur mon compte tous les jours. Exactement, ce que j'ai aussi. Voilà, Donc voilà. Et en gros, en fait, le problème, c'est que c'est l'héritier d'une famille. Il a des frères et des sœurs. Et en fait, c'est un peu comme un Battle Royale. Ils cherchent tous à l'exécuter pour pouvoir essayer de récupérer du coup l'argent. Et en fait, il fait partie d'une grande fratrie et ses frères et sœurs ne comprennent pas pourquoi c'est lui qui a hérité de cet argent. Et ça, c'est fou. Hein. Pareil, je suis peut-être un peu à côté, mais les histoires d'héritage, je sais que tu vois, genre j'ai pu lire quasi tous les détectives Conan. Et à chaque fois, au milieu des trucs familiaux, c'est l'héritage. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Et je me permets aussi de réagir très rapidement, mais il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a un shonen français sur la pétanque. Donc je demande à voir, je suis grand fan de pétanque, donc un jour, s'il te plaît, étends mon territoire, je serais grand fan de voir. Ok, excuse-moi pour le petit on sait qu'il y a un shonen sur la pétanque, voilà, c'est très particulier. Et du coup, le troisième personnage qui était juste à côté de Masaru, en fait, c'est Shirogane. Et en fait, c'est une femme qui a été engagée du coup, par le grand-père de Masaru pour le protéger. Parce qu'en fait, il y a plein, dans Karakuri Circus, en fait, il y a des manipulateurs de marionnettes, un peu comme les stands dans Jojo Bizarre Adventure. Et en gros, en fait, elle a la particularité, vous le voyez sur l'image, en fait, il y a des fils au bout de ses doigts et en fait, elle contrôle une marionnette qui s'appelle Harlequin. Du coup, on est vraiment dans l'art du cirque, etc., etc. Celui à gauche ? C'est celui qui est tout à droite. C'est le personnage, c'est la marionnette que vous voyez là. Ouais, je vois. Et donc, du coup, en fait, ces 3 personnages vont être amenés à vivre de grandes aventures parce que, en gros, ils sont liés. D'une certaine façon, je ne vais pas trop vous spoiler dans l'histoire. Du coup, ce que je vous propose, si Romu il est prêt, c'est de vous passer le trailer de Karakuri Circus et on revient juste après pour que je vous décrypte un petit peu plus ce shonen d'exception. S'il est prêt. Parce que là, j'ai meublé, frère. Merci. Allez, on peut toujours parler. On nous entend du coup. Et du coup, il y a le j'aime trop l'ambiance super colorée et tout. Ouais, alors il y a quelques pages, j'ai vu. T'as quelques pages en couleur. Exactement. En fait, dans cette édition de Meian, ce qui est fou, c'est qu'en fait, ils ont vraiment respecté à l'identique du coup l'édition japonaise. Il y a énormément, Polo, il peut vous les montrer. Il y a énormément de pages couleurs à l'intérieur. C'est vraiment une très belle édition. En plus des pages couleurs. Si vous enlevez les jaquettes, voilà, Kevin il peut montrer. Désolé Romy. Non. C'est technique, hein. Alors le point. Si, il doit la faire. Enfin, je peux permettre de réagir sur cet écart. Tu arrives, Romu ? Ce grand angle est fou. Voilà, let's go. En fait, c'est vrai. Franchement, cette édition là cette édition, elle est vraiment incroyable parce que non seulement les pages couleurs sont magnifiques, mais le taf des jaquettes est vraiment incroyable. On va les enlever juste après. Oui, alors là, faut pas trop spoiler hein, quand même. Vous avez vu, alors les dessins, alors la force de Karakuri Circus, c'est que vraiment, même si ça date de 97 quand même, parce que je le rappelle, ça a été publié de 97 à 2006. Les dessins sont vraiment très bien faits. Ça a pas trop vieilli, je trouve. Et là, voilà, là, Kevin, il est en train de vous le montrer. En fait, c'est quand vous enlevez la jaquette, vous avez une illustration. Et si tu peux aussi montrer la jaquette que tu viens d'enlever, Kevin, il y a un trou en fait. Il y a un trou au niveau de la jaquette et du coup, en fait, ça complète. Voilà, exactement. Et là-dessus, Meian a vraiment fait un taf remarquable. Surtout que le prix du manga est vraiment pas cher. Si je vous donnez-moi une fourchette de prix là sur le
En sur cette yen ou édition. en euros? Non, en euros, s'il te plaît. S'il te plaît. Je suis pas sûr d'avoir la conversion. 15,90. Allez, moi je dis Ok. 12,50. Ok. Moi, de base, j'aurais dit 15-16, mais si tu dis pas cher, je dirais 12. Ouais, c'est parce Ouais, que t'as dit pas cher que j'ai dit c'est ça. Polo qui se rapproche, effectivement. On C'est est, pas le jeu. hein. Let's go. on est Ah, sur, merde. on est sur une édition qui est entre 12 et 13 euros, si je dis pas, j'ai pas le prix exact, par rapport à d'autres séries qui sont sorties comme Roku Denashi Blues, qui est un peu plus cher, qui lui coûte 16 euros. Là, on a vraiment un travail de qualité au niveau du bouquin, et je félicite Meian parce que c'est une édition qui était très très attendue. Faut savoir que Karakuri Circus a été en arrêt de commercialisation en France. Il y a les anciennes jaquettes, Romu, si tu les as. En fait, ça a été publié par un éditeur qu'on connaît un peu tous. Là, de toute façon, c'est écrit. Delcourt. C'est Delcourt. Mhm. Et Delcourt, effectivement, à l'époque où c'est sorti dans les années 2000, en fait, la série s'est terminée au bout du 23e tome et fin de commercialisation. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens, ça fait plus de 20 ans qu'ils attendent que Karakuri Circus revienne en France. Malheureusement, c'est un manga qui est sorti un peu peut-être trop tôt, et c'est pas un manga que tout le monde connaît. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de militer pour l'avoir, et en fait, Meian, ils ont teasé sur Twitter, si vous regardez sur le dos, j'ai bien dit le dos du manga, ce petit logo ici, donc c'est un engrenage que vous voyez là, et en fait rien qu'à ce logo, les fans ont reconnu qu'en fait Meian allait bien éditer l'édition de Karakuri Circus, et ça c'est vraiment chouette. Au niveau de l'histoire, faut savoir que les 2 premiers tomes, mais vraiment les 2 premiers tomes, c'est un premier arc, c'est juste incroyable. En fait, il y a plein de références. Moi, quand j'ai lu Karakuri Circus, tous les mangas que j'ai lus un peu avant, que ce soit des Naruto ou d'autres shonen, en fait, il y a vraiment des échos. Rien que le fait d'utiliser des marionnettes, du coup, ça vous fait penser à Kankuro, par exemple, qui est en fait pour moi, du coup, un énorme clin d'œil. Je connais. Ah oui, t'es dessus serait temps. normalement. Donc en fait, Clairement. il y a beaucoup de clins d'œil, et ce fait d'utiliser des marionnettes, il faut savoir que les chara-design des marionnettes sont vraiment stylés. Même les personnages, ils sont vraiment des outfits. Il y a des sneakers aussi qu'on retrouve. Et les planches, merci Romu, elles sont juste folles. Là, il y a un découpage. Là, c'est vraiment le chapitre 1 que je vous montre. Comme ça, je vous spoil pas trop. Mais là, vous voyez Shirogane qui est en train de... Je spoil pas trop. Enfin, Je bref. rigole parce qu'il a appris de ses leçons. Quoi. Oui, Ouais. voilà, mais j'essaye. Et donc, du coup, là, c'est le chapitre 1 où en fait, il y a des marionnettes qui sont envoyées pour tuer Masao. Harlequin, elle est qu'on voit, stylée. et Harlequin est vraiment stylé. Et il y a beaucoup de points forts. Du coup, d'abord, il y a la dramaturgie. Il faut savoir que Karakuri Circus, c'est vraiment très fort en émotion. Quand je vous dis que les 2 premiers tomes sont très preneurs, c'est vraiment qu'à la fin du tome 2, il se passe quelque chose. Moi, j'ai posé le bouquin, j'ai fait « Ah ouais, c'est un truc de ouf ». Et il me restait encore les 2 autres pavés. Le tome 3 et 4, c'est plus une transition un peu lente, et on n'arrive pas encore dans le thème du cirque. Ça s'appelle Karakuri Circus, mais on n'est pas encore dans le thème du cirque. Ça vient petit à petit. Moi, pour l'instant, j'ai lu que les 4 premiers tomes, donc je connais pas la suite de l'histoire. Mais je voulais juste vous en parler comme ça. Aussi, le trio principal, il fonctionne bien, parce qu'on a on a Shirogane, qui a les cheveux blancs, qui est vraiment un personnage très froid, qui n'a pas d'humanité, qui est là juste parce qu'on lui a donné une mission, c'est de protéger le petit, et elle s'exécute à ça. Donc, et à côté, t'as du coup Narumi, le personnage qui est tout à gauche, qui essaye de la faire rire, et lui il est obligé parce qu'en fait il est pris d'étouffement à chaque fois, et du coup ça marche pas trop, mais il y a une espèce de petite alchimie. Et derrière, en fait, au centre, on a Masaru qui lui du coup va prendre exemple sur Narumi. C'est un personnage qui chiale beaucoup au début, il pleure tout le temps, mais c'est normal, c'est un gamin, il a 18 milliards de yens sur son compte, on veut un peu le canner, donc forcément c'est un peu, il chiale, il comprend pas trop, et en fait Narumi essaye de le protéger avec Shirogane, et en fait c'est pour ça que ça marche bien, et c'est rempli d'émotions. Les combats, je vous ai dit, sont vraiment très stylés, vous allez vraiment le découvrir, et je vous invite vraiment, si vous voulez, je vous prête les tomes ce soir. Mais Ça tire dans le chat. pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit? Ça fait 5 minutes que Chris monologue et je connais toujours pas la fin du manga. Mais C'est non, il y a normal. pas- C'est pas pas normal. C'est- En gros, t'as pas spoilé. pas encore spoilé. Ah oui, Elle non, dit mais c'est bizarre. et c'est normal, c'est normal. Mais bon, bref, c'est pas grave. Chara Design, j'en ai parlé. Ah oui, il y a aussi quelque chose qui est très fort dans ce manga, c'est qu'en fait, ça ne se passe pas au Japon. Une partie au début au Japon, mais en fait... Ils sont en tournée, c'est un cirque. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Exactement. Et donc du coup, on trouve vraiment tous ces codes du coup du cirque européen surtout. Et en fait, il y a un pays qui est représenté, c'est le nôtre. Parce que le personnage de Shirogane, du coup, a vécu en France, a grandi en Ok. France, et même en Bretagne.
Voilà. Et donc du coup, on voit un coin de la Bretagne avec un château. Alors je pourrais pas vous dire. Shout-out aux Bretons. Voilà. Donc que, un gros shout-out Vive le beurre. aux Bretons si jamais. De Micelle. Voilà. Si c'est pas demi-sel, c'est pas du beurre. C'est la margarine. C'est pour ça que Shiro On a la ref. C'est pour ça que Shirogane, elle est aigrie. Donc tout ça, ça marche bien. Et alors, si jamais vous avez envie de découvrir Karakuri Circus, sachez qu'il y a quand même un animé qui existe. Si Romu, t'es prêt pour balancer du coup le trailer. Il me fume. Désolé. Non, pas toi. Le chat Ouais, ça commence à dire Ça n'importe tire. quoi. Ça Non, tire. ça félicite la Bretagne. Ah Ouais, beurre salé et tout. Ah, mais ça, Ouais. c'est parce qu'à mon avis, il y a Krillin dedans. Il y a Krillin aussi, Voilà, ouais. exactement, c'est pour ça. C'est même pas le premier à avoir réagi. Ah bon, bah, il y en a d'autres. En tout cas, Je savais qu'il y en avait dans le chat. sachez que Karakuri Circus Il y a toujours Il un y en a breton. toujours, hein. est disponible sur Amazon Prime. Là, en fait, on a la version animée. Mais c'est récent alors, parce que C'est ça a l'air récent, d'être ça date vraiment... de 2018. Si je dis pas de bêtises, c'est de 2018 ou 2019. Par contre, c'est compilé en 36 épisodes. C'est un peu bizarre parce que du coup, la série fait 43 tomes. Il y a 36 épisodes. C'est résumé. J'ai regardé un petit peu, c'est rushé à la mort par rapport au tome que j'ai lu. Il y a même des passages qui sont sautés. Je vous conseille, si vous voulez regarder l'animé pour vous faire un premier avis, vous pouvez. Mais je vous conseille vraiment de le lire parce que non seulement Meian, ils ont fait un taf de ouf. Donc je pense que ça mérite vraiment de les avoir dans sa collection. Et puis après, bon, si jamais vous n'avez pas forcément les sous, essayez de regarder l'animé déjà pour vous faire un premier avis. Pour les combats peut-être. Pour les combats, c'est archi bien fait, c'est très coloré, mais c'est vachement rushé. Et en vrai, c'est un peu la déception. C'est pour ça que les gens préfèrent regarder Karakuri Circus en manga et pas forcément en animé. Donc voilà. Et sachez que Meian a prévu de sortir du coup toute la série compilée en 26 tomes. Et vous pouvez aller sur leur site et vous abonner, vous regardez, et il y a pas mal de choses. Franchement, moi j'ai pris l'abonnement et je sais qu'Yo l'a pris aussi. Et en vrai, il y a beaucoup de... c'est toujours les mêmes. Il y a des ex-libris, il y a des posters. Et en fait, il y a un dégradé au niveau des jaquettes. Vous le voyez déjà entre les deux. Et après, on va passer sur d'autres couleurs. Et il y a des coffrets. Donc vraiment, je vous invite à prendre l'abonnement. Et je remercie vraiment Meian d'avoir ressorti cette petite pépite et de l'avoir dépoussiérée. Ici à Tomo, on essaie de vous sortir un peu de vos sentiers battus, l'extension du territoire, de vous montrer un peu autre chose parce que c'est pas vos TikTokers préférés qui vont forcément le faire. Oh, et ça tire. Ça flingue, ça Premier flingue. épisode de la saison, il nous Ah attire ouais, des ça y est. problèmes. Non, mais tranquille. Il veut qu'on les mettre dans la tranquille. sauce, là. Non, Ouais, tranquille. J'ai dit vos TikTokers ou influenceurs préférés. Après, j'ai pas. En sachant que lui-même est un influenceur. Ça n'engage que toi. Donc du coup, Ça bref, flingue, Karakuri Circus, c'est disponible. Les 4 premiers tomes sont dispo dans toutes les bonnes librairies. Et abonnez-vous et lisez Karakuri Circus. Il y a Parce que Tifalia c'est qui a très mal pris ta important. remarque. Ah ouais. Je dis ça, mais on parle pas Non, de mais- toi, évidemment. non, Il y a mais une question tu- dans le chat avant que tu dises que c'est important. C'est Pito a vu, ouais, mais parce que c'est le TGV. Ah Le ouais. TGV. Moi, je suis un TGV, donc Ça si Je vous veux avez pas des qu'on dise questions, des- là, on passe à autre chose. Ok. Il y a Pitou qui demande si il y avait marqué Bump of Chicken. Ils font l'opening. Ouais, ils font l'opening, ouais. Le groupe Bump of Chicken qui d'ailleurs va faire le prochain opening de Spy Family là, qui va sortir samedi. Ouais. Ils ont fait aussi l'opening de Karakuri Circus. Et Un parenthèse très bon dans la parenthèse, c'est que Chainsaw Man, niveau openings, enfin niveau même groupe qui vont participer à tout ce qui est musical, ça va bombarder. Ouais. On y revient après ou On y revient après. On y revient après. Et non, Tifalia, tu es une très bonne TikTokeuse et Moi, je influenceuse rebondis. manga, on est ensemble. Je rebondis vite fait sur The Fruit Punch. Déjà, je suis fan de tout ce qu'il ou elle C'est écrit. il. Je sais que C'est il. Je suis fan de tout ce que tu écris dans le chat depuis le début. Et que, effectivement, trop hâte de les entendre parler français dans la VO. Parce que moi, je sais que c'est un truc que je kiffe dans les séries. Les regarder en anglais et quand ils parlent en français, t'es en mode waouh, putain, c'est. Ouais, stylé, c'est stylé. Du Après, coup, là, ce serait possible. en fait, moi, je t'avoue, j'ai pas rushé l'animé. J'ai regardé vraiment 2 épisodes, tu vois. Donc, en fait, le côté Bretagne, tout ça, je l'ai pas passé. Donc, et je sais même pas s'il y sera. Donc, en vrai, je vous invite à regarder l'animé pour voir. Cool. En vrai, de toute façon, Karakuri, c'est 36 épisodes, donc ça se regarde vite. Après, à vous de Ok. voir si vous préférez le manga ou l'animé. De toute façon, si tu veux vraiment un truc sur la France, comme on l'a dit plus tôt, et j'ai les Shonen remarques, pétanque. il y a un shonen sur la pétanque et Yo m'a On a envoyé, le nom, euh, Faut que j'aille. ouais. m'a Ah ouais envoyé qu'il y a, en fait, Putain, trop bien. c'est made in France. Ok. Ça s'appelle Chope-moi les boules. Tu te fous de ma gueule. Et il y a putain, un on financement est con. participatif, il y a un Ulule si vous voulez participer pour les aider pour contribuer justement à ces impressions.
en sachant qu'il y a des contreparties directes. Donc par exemple, si on donne 15 €, on a directement un tome. Si on donne 25 €, on a un tome. Si on donne 50, on a des boules. Bah attends, je vais te dire. J'adorerais. Si tu donnes 70, t'as le tome, un bob, t'as un cochonnet chope-moi les boules, une boule avec une guéguette dessus et ton nom dans les Parce que remerciements. c'est une guéguette. Il y a marqué guéguette, il n'y a pas marqué kékette. Ouais, t'inquiète, je précise. j'ai compris. On dit bonjour à Euh, Sophie qui nous a rejoint aussi oui. sur le chat. Salut Soso. Salut. Et donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Si vous voulez quelque chose de très très Chope-moi les français, boules. vous pouvez aller chercher. vraiment très- ils c'est auraient vraiment peut-être très- pu- c'est ils vraiment auraient très peut-être pu shonen. penser à un autre Bah, nom. c'est marrant. Non, c'est marrant. Et ils ont presque atteint leur C'est objectif. marrant donc n'hésitez border pas. quoi. Merci Chris. De rien, de rien. Ça m'a fait plaisir de vous présenter ça. Et il y a encore d'autres mangas qui sont à venir dans Qui sont en l'émission. chemin. Ouais, qui sont déjà prêts déjà. Donc on attend juste la réception des Ça a derniers taffé tomes. cet été. Hein. Ça a taffé fort. Ah ouais, ça a tapé cet été dans On est tous les d'accord. sens.